Chapitre proportionnalité, classe de quatrième et troisième, une petite question concernant les pourcentages. La question que je me pose, c'est si j'augmente un prix de 10% puis que je le baisse de 10%, est-ce que je vais obtenir le même prix que celui que j'avais au départ? Est-ce que je reviens au prix de départ, au point de départ, j'aurais envie de dire? Bien, vous allez voir, c'est surprenant peut-être, mais la réponse est non. Alors, je vous le montre sur un exemple numérique. Par exemple, si je prends un prix tout simple, 200 €. Je prends un prix de 100 €. 100 € au départ, je vais l'augmenter de 10%. Augmentation de 10%, je calcule le nouveau prix. Ça va me donner 100 €, c'est mon prix de départ, plus 10% de 100 €, c'est-à-dire ça va me donner 100 € plus 10 €, 110 €. Voilà. Après l'augmentation de 10%, mon prix arrive à 110 €. Maintenant, je vais baisser le prix de 10%. Évidemment, ce que je vais baisser, c'est le dernier prix obtenu, celui-ci, pas le prix de départ. Enfin, pas celui-ci. Celui-ci, je l'augmente de 10%. Maintenant, celui-là, je le rebaisse de 10% pour voir si j'arrive à 100%, 100 €. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai 110 € et cette fois-ci, j'enlève, puisque je fais une baisse, j'enlève 10% de 100 €. Pas 100 € justement, de 110 €. Et c'est là que ça change la donne, c'est que je n'enlève pas du coup 10 €, mais 10% de 110 €. Et 10% de 110 €, ça fait 11 €, je vous montre. Alors 10% de 110 €, et ça fait 11 €. Et donc je vais avoir 110 € moins 11 €. Et je ne retombe pas sur le prix de départ. 110 € moins 11 €, ça ne me fait pas 100 €, mais 99 €. Donc, est-ce qu'on revient au prix de départ? La réponse est non. Non, on ne revient pas au prix de départ. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'on va enlever 10%, non pas de 100 € qu'on avait au tout début, mais de la somme intermédiaire. Si on commence par augmenter le tarif, alors on va avoir une baisse proportionnelle à ce nouveau tarif et donc une baisse plus grande que si on partait de 100 €. C'est pourquoi on n'arrive pas au point de départ. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. On ne retombe pas sur nos pieds, faire plus P% et puis ensuite moins P%. Eh bien, ça ne marche pas. On n'arrive pas au point de départ. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à bien saisir et bien vous persuader de cette chose-là. C'est important. Ça ne marche pas. Ça n'est pas un retour possible. On n'arrive pas au point de départ. Bonne continuation dans votre apprentissage sur les pourcentages. C'est vraiment quelque chose de très important et très utile après dans la vie d'adulte.